programme immobilier complémentaire se compose d'un hôtel 3 étoiles de 127 chambres, l'enseigne Park Inn, un hôtel 2 étoiles de 99 chambres sous l'enseigne B&B, une résidence mixte service étudiant de 171 studios, dont la gestion a été confiée à la société Sergic, un pôle santé de 1200 m² de remise en forme pour lequel nous avons signé avec la Générale de Santé, quelques bureaux, très peu, et également une dizaine de restaurants au rez-de-chaussée. Il y a une vraie synergie dès la conception. Un exemple, les salles de réunion sont dans le grand stade, les conventions, les séminaires se dérouleront dans le stade. Bien entendu, les hôtels accueilleront les participants à ces séminaires. Les voies de desserte à l'intérieur du grand stade sont faites. Ce sont des accès pour les services de secours ou les services de sûreté, mais aussi pour l'approvisionnement matériel du stade et toute la logistique en cas de spectacle. Dans le phasage des grandes opérations, il fallait assembler les poutres, rentrer les toitures, s'assurer que les systèmes de hissage pouvaient être mis en place, et ensuite nous avons pris le parti de terrasser avant hissage la boîte à spectacle. Ce terrassement a été effectué au mois d'août, et aujourd'hui les structures en béton de cette boîte sont en cours de réalisation. Nous avons deux grands défis technologiques qui sont des premières mondiales sur cette opération. Le premier défi est l'ensemble métallique de la toiture. Le deuxième défi technique, nous avons hissé l'ensemble des poutres et des toitures mobiles d'un seul tenant, et ça c'est une opération spectaculaire qui vient de se dérouler. Vous apercevez déjà ce qu'on appelle les fléaux, qui vous donnent bien l'aspect final du stade avec cette espèce d'enveloppe. Donc nous allons continuer à mettre les fléaux intermédiaires et ensuite nous procéderons à la pose des fameux tubes en polycarbonate, 33 km au total, qui vont vraiment dessiner l'enveloppe extérieure. Ces tubes seront éclairés par l'intérieur de manière à ce que le stade en période nocturne ressemble vraiment à une lanterne magique. Pour construire un stade de cette ampleur en à peine plus de 2 ans, on ne peut pas attendre que le béton soit terminé pour commencer à réaliser les corps d'état secondaires. Depuis déjà plusieurs mois, nous avons lancé à la fois bien sûr plomberie, électricité, mais même les finitions, aussi bien des 40 buvettes qui seront réparties sur le niveau N0 et sur le N2, mais également au niveau N1 qui est le niveau des loges et des business sites. Nous avons déjà bien avancé dans toute la réalisation et la finition des 76 loges et des 10 000 m² d'espace réceptif. Il y a un certain nombre de places pour les personnes à mobilité réduite. Ce stade va bien au-delà de ce qui est préconisé par la loi, puisque nous sommes non pas à 200 places, mais nous sommes à 500 places. Et 500 places, surtout, et c'est très important de le souligner, réparties dans l'ensemble du stade, pour lequel, par exemple, 36 ascenseurs spécifiques ont été redimensionnés et relocalisés. Pour fixer les idées, ce chantier représente à peu près 1 million d'heures de travail. Nous avons pris l'engagement de faire travailler les entreprises locales, de confier à des PME 30% du total du travail. En matière d'insertion, nous avions une obligation contractuelle, mais je pense que nous sommes allés bien au-delà. Et si on fait un raisonnement global, sur 32 démarches d'insertion qui ont été lancées, aujourd'hui 22 sont affermies.
Nous avons accueilli 45 stagiaires cet été. Et aujourd'hui, sur le chantier, nous avons 10 jeunes en formation en alternance. Donc depuis le niveau ouvrier et CAP jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Dans le cadre de l'impact sur l'économie locale de ce que peut représenter le stade, il y a un chiffre qui est assez parlant. Quand nous dépensons 10 € pour construire ce stade, 7 restent dans la région du Nord. Ce stade, qui est une construction extraordinaire, enfin unique au monde par certains côtés, tout de suite, il nous est apparu qu'il fallait pouvoir communiquer et que les gens s'approprient ce stade sans attendre le jour de l'inauguration. Donc tous les groupes qui en font la demande viennent du lundi au vendredi se faire expliquer ce que sera ce stade. Et puis, le dimanche, ce pavillon d'accueil est ouvert au grand public, sans réservation. Et ce pavillon est ouvert depuis un peu moins d'1 an maintenant. Et nous avons eu pratiquement 60 000 visiteurs qui se sont déplacés spécifiquement pour faire connaissance de leur futur stade. Le public accédera soit par les escaliers au niveau 2, soit continuera à avancer et va découvrir les sièges qui sont, on est sur le haut de la volée basse. Quand vous êtes au Stade de France, le dernier niveau il est très loin. Ouais. Parce que les gradins ne se superposent pas. Nous, on a fait en sorte que les gradins se superposent. On a gagné 4 ans. Voilà, oui, exactement. Le premier rang est à 10-12 mètres de la ligne de touche. Et il sera au-dessus de la pelouse. Il est 70 cm au-dessus de la pelouse pour que le banc des joueurs, avec la protection, ne gêne pas le premier spectateur. Là, on distingue tous les éléments qui vont faire que ça va être un lieu fantastique, unique et on a hâte d'y arriver. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de respecter tous les gens qui travaillent dans n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau. Et puis c'est aussi eux qui vont certainement venir plus tard. Donc de pouvoir partager et de pouvoir leur montrer que aussi on est concerné. Et je pense que c'est important. Là, on essaie un peu de se projeter, mais c'est vrai que c'est... Franchement, ça donne envie. J'ai qu'un mot à dire, c'est que ça donne envie. Et j'espère qu'on viendra jouer de gros matchs et de beaux trucs ici avec le LOSC. Ça va être quelque chose qui va être emblématique, à la fois pour la France, je pense, mais aussi pour la région du Nord qui va pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc pour moi, c'est une grande évolution pour le foot français, pour pouvoir rivaliser aussi avec les autres championnats. Il nous manquait des stades et d'en avoir un à ce niveau-là, c'est quelque chose de super important pour l'évolution du foot. Elisa, en tant que concessionnaire, doit remettre les clés du stade au LOSC entre 25 et 30 fois par an pour tous leurs matchs officiels et 2 matchs amicaux. En dehors de cela, nous ferons vivre ce stade avec 3 grands volets. Un volet sportif, des matchs de foot et de rugby en dehors du LOSC dans le stade. Il y aura également des matchs de sport indoor, basketball, handball, tennis, tout ce qu'on peut imaginer dans la configuration boîte à spectacle, de 10 à 30 000 spectateurs. Deuxième volet, concert, en mode 50 000 places, mais également des concerts beaucoup plus fréquents en configuration boîte à spectacle. L'ensemble de ces spectacles sportifs et de ces spectacles culturels à la charge d'Elisa, nous prévoyons entre 15 et 20 événements par an. Et puis il y a un troisième volet important qui est le volet corporate, c'est-à-dire l'utilisation du niveau N1 avec les 76 loges qui peuvent se transformer en salle de réunion, avec les 10 000 m² de réceptifs, avec un auditorium de 250 places qui doit nous permettre tout au long de l'année, toutes les semaines, d'organiser des séminaires, des conventions, et là, une fois encore, en synergie avec le programme immobilier et notamment les hôtels. C'est un ouvrage architectural extraordinaire conçu par les cabinets Pierre Ferré Architecte et Valode et Pistre. Et j'aime beaucoup la phrase de Denis Valode qui dit « Quand on pense Sydney, on pense opéra. Quand on pense Bilbao, on pense musée Guggenheim. Quand on pensera Lille dans quelques années, on pensera grand stade ».